Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des pyramides pour projeter des hologrammes depuis votre tablette. C'est une activité que les enfants peuvent faire avec vous dès qu'ils ont l'âge de tenir des ciseaux. Pour les plus petits, vous pouvez aussi réaliser le patron, la pyramide et puis les laisser simplement jouer avec les hologrammes. Et sachez que si vous n'avez pas d'enfants, l'effet waouh est quand même au rendez-vous. Alors c'est parti. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Vous aurez besoin à la fin quand même d'une tablette ou d'un téléphone portable avec une playlist que je vous mettrai en description pour pouvoir projeter vos hologrammes. Vous aurez besoin au départ pour créer le patron qui va ressembler à ça. Vous aurez besoin donc d'une feuille de papier, d'un crayon, mais moi je vais prendre un feutre comme ça vous verrez mieux. Vous aurez besoin d'une règle et puis d'une équerre. Moi j'ai pris une règle de couture parce que je n'ai pas d'écolier à la maison. Et puis ensuite pour créer la pyramide, de vos ciseaux et puis d'une feuille plastique transparent. Alors on n'en a pas forcément des paquets chez soi à disposition. Vous pouvez faire comme moi, essayer de trouver un dossier relié. Alors là, c'est le mode d'emploi pour apprendre le logiciel des bibliothécaires de la ville de Paris, mais je suis sûre que vous aurez d'autres ressources à votre disposition. Et puis, pour votre pyramide, toujours, de scotch et de feutre soit effaçable, soit de feutre indélébile. Si vous faites l'activité avec des plus petits, vous pouvez aussi utiliser des attaches parisiennes. C'est parti! Les plus chanceux d'entre vous, ceux qui ont une imprimante à la maison, vont pouvoir simplement imprimer le patron pour le reporter sur la feuille de plastique et créer leur pyramide. Pour les autres, il va y avoir deux catégories de personnes. Ceux qui savent tracer un pentagone et qui ont un compas à la maison et qui connaissent quelques équations. Pour les autres, on va faire comme moi, hein, on va tricher un petit peu. On va simplement tracer une des faces de la pyramide et la reporter 4 fois pour créer notre modèle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un premier trait de 12 cm pour tracer la base. Ce trait, je vais marquer le milieu à 6 cm. C'est là que je vais sortir mon équerre pour prendre un angle droit au milieu de cette base et tirer un nouveau trait de 7 cm cette fois, qui va marquer le haut de la face de la pyramide. Tout en haut, il nous faut un tout petit côté de 2 cm. On va prendre donc notre ligne du milieu et tracer un trait d'1 cm, toujours à angle droit de chaque côté. On a donc la base et le haut de notre face de pyramide. On va simplement relier chaque morceau . Et voilà, on a notre face de pyramide avec donc la base de 12 cm, un marqueur de 7 cm pour trouver le haut de la pyramide et un petit côté de 2 cm. On va maintenant découper cette face. Et voilà, on a notre patron fait maison. À partir de là, il va y avoir deux méthodes, selon que vous ayez un patron imprimé ou
la face que vous venez de faire chez vous. Vous allez prendre votre feuille transparente et pour ceux qui ont un modèle complètement imprimé, vous allez pouvoir le placer simplement en dessous, le fixer à l'aide des attaches parisiennes prendre votre feutre et tracer les côtés de votre pyramide. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un patron, on va utiliser l'autre méthode. On va prendre notre modèle. On va placer la base dans l'angle de la feuille. Et on va tracer les contours. Et j'ai tracé en vert sur vert. Donc vous ne voyez pas bien, je vais changer de couleur pour le prochain. On va placer ensuite notre modèle le long d'un des côtés qu'on a déjà tracé. Et à nouveau, tracer les contours. On a déjà deux côtés. On va en faire deux autres. Et voilà, on a notre patron de pyramide. Il suffit maintenant de la découper. Alors attention, on va utiliser les traits du milieu uniquement comme des marqueurs ensuite pour plier. Ce qu'il va falloir découper, ce sont tous les traits extérieurs. Les petits côtés ici, le long séparateur là, tout le tour. Et voilà. Et voilà, j'espère que c'est réussi parce que c'est la seule feuille de plastique que j'ai réussi à trouver chez moi. Alors, on a maintenant un patron de pyramide, mais elle est encore complètement plate. Donc, on va venir plier la feuille de plastique sur les trois traits qui nous restent à l'intérieur. Chaque côté devrait venir se poser sur une autre face. Et voilà, la pyramide commence à prendre forme. J'espère que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, à ce niveau-là, moi comme j'ai pris un feutre effaçable, je pourrais, pour des questions esthétiques, simplement prendre un bout de tissu et puis effacer le feutre. Mais dans tous les cas, si vous avez utilisé un feutre indélébile, ça ne gênera pas du tout la projection. Voilà, donc notre pyramide, pour l'instant, elle est faite, mais elle ne tient pas encore debout. Pour la faire tenir, on va utiliser simplement un morceau de scotch pour réunir les deux faces. Prenez bien du scotch transparent, toujours pour pouvoir projeter ensuite. On met le scotch à moitié sur une des faces. On vient aligner les deux côtés. Si les deux côtés ne sont pas complètement égaux, l'important c'est que ils se touchent bien au niveau de la petite, de la petite base. La grande base sera moins importante.
Voilà, j'ai du scotch qui dépasse, donc je vais mettre un petit coup de ciseau. Et on a construit la pyramide. Alors, je disais que la petite base était la plus importante parce qu'en fait, ça va être une pyramide inversée qu'on va venir poser de ce côté-là. Donc, vous pouvez tester qu'elle tienne bien debout. Si elle est un petit peu bancale et qu'un côté et une arête est un petit peu plus longue qu'une autre, vous pouvez ajuster avec les ciseaux. L'important, voilà, c'est qu'elle se tienne debout. Si elle penche un petit peu d'un côté, ce n'est pas très grave. Vous pouvez aussi, voilà, ajuster les plis. Et voilà. On va donc passer à la projection. Pour l'étape de la projection, l'important, c'est d'être dans une pièce assez sombre. Tout n'a pas besoin d'être occulté, il n'a pas besoin de faire complètement nuit, mais c'est mieux d'être dans l'obscurité. C'est mieux également de régler votre tablette ou votre smartphone pour que la luminosité soit bien à fond. Alors, moi, je vais utiliser la playlist que je vais mettre en lien et je vais sélectionner une des vidéos. Si vous voulez en trouver par vous-même, vous pouvez chercher des mots-clés avec le mot-clé holo comme hologramme ou alors hologramme, ça marche même mieux en anglais avec H-O-L-O-G-R-A-M. Le mieux quand vous faites une recherche en revanche, c'est de la faire vous ou d'accompagner les plus petits parce qu'on trouve des hologrammes vraiment de toutes sortes. Donc dans celle-ci, j'ai choisi des hologrammes nature, des hologrammes autour des héros qu'aiment bien les enfants. On va prendre un exemple avec un hologramme nature. Mettez bien en plein écran, donc la luminosité à fond. Souvent au début de la vidéo, vous aurez des petits marqueurs pour vous permettre de placer la pyramide. La pyramide, il faut qu'elle soit au centre de ce marqueur. Et ce sont les arêtes de la pyramide qui doivent s'aligner avec les diagonales. Les images vont être projetées depuis les côtés, sur les côtés de votre pyramide. Et ce qui est pratique, c'est qu'il reste le petit trou pour mettre lecture ensuite. Alors là, vous ne voyez rien, mais attendez. Voilà, je laissais un petit peu le chant des oiseaux, mais vous allez pouvoir retrouver tous ces morceaux de nature chez vous en direct. Faire pousser des fleurs sur votre table, faire pleuvoir le tonnerre, faire des feux d'artifice. Vous allez vraiment trouver des vidéos de toutes sortes. Je vais vous montrer ce que ça donne dans un autre style. Et oui, ça marche avec les fleurs, les chatons et la planète, mais ça marche aussi avec vos personnages préférés, les personnages de Dragon Ball, de Minecraft, des petits mignons, la Reine des Neiges, vous allez trouver tout ça dans la playlist. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie de réaliser votre propre pyramide à hologramme. Moi en tout cas c'est vraiment une de mes activités favorites parce que au final on y passe très peu de temps, 10 minutes, un quart d'heure, on bricole quand même un petit peu et à la fin l'effet est vraiment magique.